Si je vivais du cinéma, je serais encore chez mes parents. Si je vivais du cinéma, je serais encore chez mes parents. C'est vous montrer à quel point le cinéma ne rapporte pas. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et très sincèrement, je suis tenté de ne plus produire à fond propre. Ou de ne plus produire du tout. Du tout. Pourquoi? Vous allez me demander. Il n'y a pas de marché. Et quand je parle de cinéma, je ne parle pas du cinéma mondial, hein, je parle du cinéma, je parle du marché francophone, du monde d'Afrique francophone. Parce que voilà, quand vous faites du contenu, c'est destiné pour ce marché-là. Quand vous êtes francophone, en fait. Les anglophones s'en sortent encore pas mal, mais pour des francophones qui produisent des contenus, c'est pas facile du tout. Il faut respecter ceux qui produisent des contenus, les francophones qui produisent en fait. C'est pas facile du tout, pas facile du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais prendre un exemple. J'ai fait coach depuis, ça fait un an, plus d'un an que c'est sorti. En termes de vente, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et c'est le genre de résultat même qui peut vous pousser à douter de vous. D'aucuns diront, ouais, tu n'as pas assez mis dans la com et tout, et tout, et tout. Vous allez mettre dans la com pour quel marché? Vous allez mettre l'argent dans la com pour quel marché? Vous mettez, ceux qui ont produit quand vous diront, vous allez mettre quoi? 30 millions dans un film pour ne pas avoir, pour ne pas faire 5 millions de ventes. Donc, même quand on veut mettre dans la com, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des Africains prêts à consommer, il faut qu'il y ait, vous voyez, des télés prêts à acheter. Vous faites un film, moi coach, ma journée de production me revenait environ à 100 000 francs, une journée de production. Vous allez vers une chaîne de télé, on vous demande de donner gratuitement, et quand votre prochain film, on va faire la pub dessus. Et entre-temps, vos producteurs, vous faites comment pour vivre? Vous faites comment pour vivre? Ceux qui même se battent pour acheter, parce qu'il n'y a vraiment pas de marché au Cameroun, il n'y a pas de marché, même à la télé on n'achète pas. On n'achète pas à la télé. Il y a une chaîne qui a voulu prendre coach en exclusivité. Je vais taire le nom de la chaîne pour ne pas blesser le propriétaire que je respecte beaucoup. Il voulait prendre en exclusivité à 250 000. Déjà que là, en termes de production, en 3 jours, je dépense plus de 250 000 pour produire coach. En 3 jours, je dépensais plus de 250 000. Donc la chaîne voulait prendre 250 000. Pour moi, je me suis senti insulté. Je peux faire encore mettre ça gratuitement comme je mets sur YouTube. Les gens se battent, espérant que YouTube un jour me paye. Et que les gens derrière qui aiment le cinéma vont peut-être partager. Et voilà, 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 voilà. Mais en termes de rentabilité, je me vois encore très mal. Il y a plein de films dans le tiroir là. Mais je me vois encore très mal sortir même 1 million pour mettre dans un film. Là où je suis actuellement. Parce qu'en termes de rentabilité, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Et en matière de com, il y a une polémique que Axel Abessolo a soulevée récemment sur son mur Facebook. En termes de com, même les acteurs qui ont joué dans Coach, la com se rapproche de zéro. La com, imaginez, j'ai fait les clés USB, je vends la clé à 5 000 pour Coach. Le support vierge me coûte 2500, le support vierge. Donc quand je vends à 5 000, j'ai environ 2500 que je gagne. Mais j'ai à peine vendu 10 clés. Je ne sais pas si j'ai vendu 10 clés. Et je suis le seul à avoir vendu. Ayant produit le film, les acteurs, aucun acteur n'a vendu une clé, que ce soit les principaux, que ce soit aucun acteur. Donc aussitôt, j'ai désintéressé les gars. Personne ne s'est battu pour la com, personne ne s'est battu pour la vente. Quand il dit battre pour la com, oui. À la sortie du film, chacun s'est battu du mieux qu'il pouvait, peut-être sur 2 mois. Mais 1 an après, 5 mois après, il n'y a pas d'effort au niveau de la communication pour se dire, ok, voilà, je me suis investi, j'ai joué dans le film. Il faudrait que, voilà, j'aide aussi le réalisateur à entrer dans ses frais. Parce que là, voilà, je ne suis même pas je n'ai pas récupéré les 1 millième de ce que j'ai mis dans Coach. Même pas les 1 millième, les 1 millième. Et croyez-moi, quand vous avez des acteurs qui ne participent pas à la com comme ça, vous êtes tenté de ne pas les rappeler la prochaine fois. Ou du moins, en termes de contrat, vous vissez le contrat. Genre 50% après les ventes. Oui. Sinon, voilà. On est dans un cinéma d'entraide. On ne peut pas comparer notre cinéma à celui d'Hollywood. Ce ne sont pas les mêmes réalités du tout, du tout, du tout, du tout. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Le cinéma en Afrique, c'est vraiment chaud. C'est chaud.
C'est une histoire d'entraide. Si les acteurs ne s'y mettent pas, il y a de fortes chances que vous ne produisez plus parce que voilà, ça fait des traumatisés. Hein? Ça fait des traumatisés. Vous faites un film, après, voilà, pas de frais. Vous demandez où je prends l'argent pour produire. Mais ceux qui sont là, il faut leur donner le chapeau. Il faut les accompagner sérieusement. Je m'adresse à ceux qui ont des blogs cinéma, à ceux qui ont des pages super célèbres. Encouragez-les. C'est en train de mourir. Cette année-ci, si vous faites un constat, le cinéma est franchement descendant. La courbe du cinéma est franchement descendante, contrairement aux années antérieures. Je parle de 2020, 2021, 2022. On ne produit pas. Il n'y a pas de sortie cinéma, il n'y a pas de grandes sorties, de méga sorties comme on a connu en 2023, en 2022. Donc voilà, il est temps que les gens se mettent. Les gens se mettent vraiment pour accompagner ceux qui produisent, pour les encourager. Il y en a très peu, vous allez voir, de moins en moins on produit. De moins en moins on produit au Cameroun. Et je pense que c'est la même réalité dans toute l'Afrique francophone. C'est la même réalité. Et quand vous faites un film, il y a deux chaînes majeures. Je pense ici des chaînes Canal+, très souvent, peut-être TV5. Quand ces chaînes ne prennent pas, vous faites un flop. C'est un flop commercial direct. Parce que oui, notre cinéma est d'abord tourné télé avant de tourner salle. Il y a combien de salles qui sont prêtes à vous diffuser? Si vous faites un film, vous diffusez en salle, vous faites même salle pleine, 5 fois, à 5 reprises, vous n'entrez pas dans vos frais. Oui, si vous faites salle pleine, Eden, peut-être vous remplissez l'Eden 5 fois, vous n'entrez pas dans vos frais. Vous voyez à quel point c'est chaud. Il n'y a même pas d'abord de salle. Il n'y a pas de salle. Hormis Douala, Yaoundé, il est difficile de diffuser ailleurs. Et à quel prix? À quel prix? Quand vous mettez déjà l'entrée dans les, je vais dire dans les régions, genre Bafoussam, Tchang, vous mettez l'entrée à plus de 1000 francs, c'est chaud. C'est chaud, les gars ne payent pas. Et quand vous mettez 1000 francs, comment vous faites pour entrer dans vos frais? Donc même en salle, il n'est pas facile de rentabiliser. Il n'est pas facile de rentabiliser en salle. Au Cameroun, il n'est pas facile de rentabiliser, même si vous faites un film à 80 millions. Et que vous comptez peut-être sur les salles Canal Olympia pour rentabiliser en Afrique. Il est vraiment, vraiment, vraiment difficile si derrière, maintenant, ce n'est pas une coproduction avec Canal. Voilà, vous savez que en termes d'amortissement, Canal amortit quand même sérieusement en termes de production. Donc, le message que je fais aujourd'hui, c'est adresser, mon message est adressé à ceux qui aiment le cinéma. Si vous aimez vraiment le cinéma, sauvez-le. Sauvez-le. Je parle des cinéphiles. Sauvez-le, partagez au maximum. Encouragez les producteurs comme nous qui produisons à fond propre. Encouragez-nous sérieusement, sans réserve. Voilà, parce que après, on tend à disparaître. Et si on disparaît, le cinéma disparaît. Et sans volonté politique, je doute fort qu'on va tenir sur la durée. S'il n'y a pas une véritable politique culturelle, on ne va pas tenir sur la durée. De moins en moins, on va produire. J'ai des films, hein, j'aime le matériel. Mais ce n'est pas tout. Il y a des acteurs à produire, il y a des acteurs à payer. Il y a des techniciens à payer. Il faut grossir son équipe technique surtout. Même d'acteurs. Voilà. Si c'est pour que les gens n'achètent pas, ça n'encourage pas du tout. Ça n'encourage pas du tout. Je ne vais pas être long. C'était là le message que je voulais passer aujourd'hui. J'espère que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Donc, portez-vous bien et ciao.